Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pourrait difficilement ne pas aller puisque je viens de recevoir la toute dernière caméra de chez GoPro. J'ai déjà ouvert juste pour vérifier que c'était ça. Donc il s'agit de la GoPro Hero 7 Black que je vous propose de déballer en images. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai fait avec cette boîte, c'est ceci. J'ai juste ouvert, enlevé la feuille pour voir ce qu'il y avait dedans, pour vérifier. Mais comme je l'ai reçu hier soir tard et qu'en plus je voulais déballer avec vous en vidéo, je n'ai pas encore ouvert la boîte de ma Hero 7 ni rien. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, surtout si vous me suivez depuis un moment, donc je fais partie de la GoPro Family. Donc c'est pour ça que j'ai la chance de recevoir la Hero 7 Black dès sa sortie. Donc l'an dernier, j'avais fait l'unboxing de la 6, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affichera par là, si ça vous intéresse. Du coup, je m'y connais plutôt bien en GoPro, j'en ai un paquet, je filme tout avec ma GoPro. Par exemple, là, vous êtes en train de me voir parce que je filme avec ma GoPro Hero 6 Black. Donc j'en ai plusieurs à chaque fois que je vais rouler ou courir, etc. À chaque fois que vous me voyez en vidéo, c'est grâce à des GoPro. Allez, découvrons donc ensemble ce que contient le pack GoPro Family. Tout d'abord, on voit une feuille donc, qui nous annonce l'arrivée de la Hero 7 et qui nous demande de ne rien partager avant le 20 septembre puisque c'était la date de sortie officielle, la date de lancement. Donc voilà la petite feuille spéciale pour faire en sorte que personne ne révèle les secrets de la GoPro avant le lancement officiel. Alors, nous avons ici des feuilles. Alors, globalement, donc, on a un récapitulatif de la Hero 7 Black, en fait, ses fonctions principales. On en parle dans une seconde, mais en tout cas, en fait, la plupart, j'en ai entendu parler via ce que j'ai pu voir déjà sur les réseaux sociaux, etc., sur le site de GoPro. Donc, les lancements GoPro sont toujours assez sympas et on a déjà plein d'informations donc, sur les produits. Donc, cette petite carte, un petit point sur l'appli. L'appli, évidemment, je l'ai déjà, c'est la même, je l'utilise déjà. Hop, là il y a un petit point sur les GoPro Awards pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous utilisez votre GoPro, quand vous avez de très belles images ou des vidéos vraiment très sympas, n'hésitez pas à les envoyer sur le site GoPro Awards. Vous pouvez remporter en fait plein de choses. Ça m'est arrivé d'envoyer du contenu au GoPro Awards. Perso, 2 fois j'ai gagné un bon de réduction de 30% sur le site GoPro. Donc c'est toujours sympa et pour les meilleurs vidéastes d'entre vous, il y a des sous à gagner. Donc c'est plutôt pas mal. Là, une petite carte qui récapitule comment obtenir en fait les meilleures photos, les meilleures vidéos grâce à votre GoPro. Puisqu'il y a pas mal en fait de paramètres différents, donc vous pouvez la régler vraiment différemment selon le contexte. Donc une petite carte qui récapitule un petit peu ça. Avant de passer à l'ouverture de la Hero 7 Black en elle-même, je vous propose de regarder vite fait les accessoires. Donc là c'est l'accessoire Shorty, donc en fait c'est une petite perche, c'est comme la perche qu'ils avaient habituellement mais en plus petite, plus compacte, qui fait aussi trépied. Donc voilà un petit accessoire que moi j'utilise très souvent puisque par exemple là ma caméra tient sur un Shorty. Ça j'ai aussi Sleeve Plus Lanyard, c'est une lanière que j'ai pu tester lors d'Explore Corsica. Je l'avais, il y a quelques photos sur mon Instagram où je l'ai utilisé. Donc en fait c'est une coque en silicone qui vous permet de ranger votre GoPro et du coup en fait de la transporter par exemple autour de votre cou. Vous pouvez l'attacher à votre poignet, etc. Donc ça c'est super pratique, personnellement je l'utilise beaucoup aussi. Et voilà donc la Hero 7 Black et je vois que juste en dessous, hop, juste en dessous nous avons une carte SD. Donc j'ai une carte SD de 32 Go. Sur le site, en tout cas sur le site français, il est bien précisé que toutes les Hero 7 sont fournies avec une carte SD, comme ça vous êtes directement prêt à filmer parce qu'évidemment il pouvait arriver que certaines personnes en fait commandent une GoPro et n'avaient pas de carte SD et du coup c'est un peu compliqué parce que vous recevez votre caméra, vous êtes super content et vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc ça, chose résolue maintenant, quand vous commandez la caméra, vous avez la carte SD qui est incluse. Voilà donc comment se présente la Hero 7 Black
On repère pour les connaisseurs le fait que le look est vraiment similaire à celui des Hero 5 et des Hero 6. Du coup, c'est un très bon point pour ceux qui ont déjà tout plein d'accessoires GoPro et qui souhaitent en fait avoir la nouvelle caméra puisque tout sera compatible, c'est le même format. Sur la boîte, donc ce qui est mis en avant, ce sont les capacités techniques de la Hero 7 Black. Comme la Hero 5 et la Hero 6 l'étaient déjà, elle est étanche. Celle-ci est étanche jusqu'à 10 mètres, donc vous n'avez plus besoin du caisson qui était habituel avant sur les GoPro Hero 2, 3, etc. La grosse évolution par rapport à la Hero 6, ça va être la 4K, donc ça filme en 4K. À 60 images par seconde, la Hero 6 était capable de faire 4K à seulement 30 images par seconde et la caméra prend des photos de 12 mégapixels. Donc sur le côté, vous avez un petit peu plus de détails. Donc on voit qu'il y a la commande vocale par exemple, comme c'était le cas sur la Hero 6 et aussi la Hero 5 si je ne m'abuse. Donc il y a écran tactile, il y a la fonction GPS, il y a un ralenti jusqu'à 8 fois. Avec un peu de chance, j'aurai l'occasion de voir des choses assez sympas à filmer donc au ralenti pour pouvoir vous montrer et tester ça dans d'autres vidéos. Il y a aussi la fonction HDR, donc paraît-il que les photos sont vraiment super. D'ailleurs, la fonction est appelée en fait Super Photo. Donc derrière, un petit point sur les applications, etc. et ce qui est inclus dans le pack. Et on remarque avant d'ouvrir qu'il y a un petit symbole qui indique Hyper Smooth, donc qui veut dire hyper lisse, hyper régulier. Donc la grosse promesse de la Hero 7 Black, c'est de vous proposer une stabilisation digne d'un stabilisateur. Déjà, j'avais vu une énorme évolution entre la Hero 5 et la Hero 6 au niveau de la stabilisation. Perso, j'ai le Karma Grip, donc qui est un stabilisateur, et quand j'utilise mes caméras, le Karma Grip, je le mets sur la Hero 5 qui est peu stabilisée, alors que la Hero 6, j'en ai pas besoin et ça me fait des images qui sont vraiment déjà stabilisées. Alors celle-là, apparemment, c'est encore mieux. Vraiment, pour ma part, c'est une des fonctions qui m'enthousiasme le plus, surtout en prenant des vidéos sur le vélo, que ce soit par exemple de temps en temps où est-ce que j'ai le bras tendu, où est-ce que ça bouge, ou alors si je place la caméra sur moi, c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir une caméra qui est bien stabilisée sans avoir besoin de stabilisateur parce que c'est quand même assez lourd et encombrant. Un autre point qui n'est pas mis en avant sur la boîte mais dont j'ai entendu parler parce qu'évidemment j'ai pas pu me retenir d'aller voir quelques reviews, etc. Le son, paraît-il, est vraiment amélioré par rapport aux anciennes GoPro. Donc perso, ça m'intéresse énormément aussi, encore une fois, puisque en gros, quand je vlog ou même là, quand je suis en train de vous parler, il y a un micro qui est associé à ma GoPro, ce qui fait que la toute petite caméra ultra pratique, elle a un énorme micro par-dessus. Et j'avoue que c'est du coup un petit peu moins simple. Donc quand je veux avoir du bon son, je suis obligée de mettre le micro. Encore une fois, déjà une belle évolution entre la Hero 6 et la Hero 5. La Hero 5, le son était vraiment terrible. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes vidéos qui datent d'il y a un petit peu plus d'un an où du coup j'utilisais la Hero 5 et je n'avais pas de micro et le son était mauvais. Après je suis passée à la Hero 6, le son est vraiment mieux et j'ai aussi un micro. Mais avec la Hero 6, il m'arrivait déjà régulièrement de filmer sans le micro parce que comme j'ai dit c'est assez encombrant et sans le micro avec la Hero 6 ça passe vraiment très bien. Alors il me tarde de voir à quel point le son est encore amélioré sur la Hero 7. Allez c'est parti, on ouvre. Il y a du scotch, mais elle n'a pas été ouverte, promis. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis du scotch en plus. Allez. Rapidement, avant de voir vraiment ce qui nous intéresse, un petit point sur GoPro Plus, qui est une option proposée par GoPro. C'est payant, mais c'est bien. Mais c'est payant. Des autocollants GoPro, fiche technique. Ensuite, on a un petit accessoire donc, pour coller. Donc voilà, un accessoire à coller. Ensuite, vous pouvez mettre votre GoPro dessus. Donc vous en avez un qui est courbé, un qui est plat. Ça, c'est sympa. J'en ai déjà tout plein, mais c'est toujours utile. La batterie. J'ai aussi des batteries de rechange parce que si vous voulez filmer par exemple en continu pas mal de choses, c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir une batterie de rechange si besoin. Du coup, le câble en USB-C comme tous les câbles GoPro désormais. La batterie, on voit que c'est la même que sur les GoPro précédentes, donc mes batteries supplémentaires marcheront aussi sur celle-ci. Et j'ai fait le tour de ce qu'il y a dedans. Attardons-nous à ce petit bijou, la GoPro Hero 7. Donc, pour l'enlever du support, voilà.
Donc là on a la GoPro avec un petit support et en fait la cage GoPro. Pour le sortir de la cage, il faut faire comme ça. Ouh, ils ont l'air d'avoir un peu amélioré le système. Normalement c'était très dur à enlever, ce qui est un bon point puisque du coup elle ne s'en va pas, mais c'est vrai que des fois on pouvait un peu se faire mal aux ongles en gros en l'enlevant. On voit marqué set black sur les côtés, donc aussi bien de la caméra que de la cage GoPro, donc ça c'est pas mal, au moins ça permet de distinguer. Vous savez que si vous mettez votre set là-dedans, c'est pratique, puisque personnellement ma 6, je ne vais pas m'en séparer, je m'en servirai comme seconde caméra. Au moins j'aurai vite repéré laquelle est laquelle, puisque sinon elles se ressemblent quand même pas mal. J'aperçois tout de même des différences au niveau du look. Donc la 6 là est occupée à filmer, mais j'ai sorti ma 5 à côté. Donc au niveau de la couleur, la Hero 7 Black est plus noire et plus foncée. Donc il y a le 7 Black qui est marqué en gros et vraiment visible, alors que sur les autres, sur la Hero 5 et la Hero 6, c'est marqué vraiment en tout petit. Donc c'était pas évident de distinguer la 5 et la 6. Il y a le signe GoPro aussi qui est plus apparent sur la Hero 7 que sur la Hero 5. Hormis ça, c'est la même taille, il y a un écran de la même taille sur le devant. Il y a le petit repère lumineux qui va vous dire que c'est en train de filmer. Moi j'ai aussi une différence au niveau de la lentille, puisque ma lentille de la Hero 5 est un petit peu écaillée. Puisqu'un des points très positifs de GoPro, c'est que c'est hyper résistant. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois où mes caméras sont tombées, par exemple lorsque j'étais sur le vélo. Donc ce qui est bien, c'est que vous filmez, ça tombe, bah, vous les ramassez et ça marche direct. Donc là pareil, on voit que ça a l'air vraiment aussi résistant, ce qui est très bien. Donc il y a juste par exemple la lentille qui peut s'abîmer, ça se change si elle est vraiment rayée, etc. Mais moi mes lentilles ont été abîmées sans jamais être rayées, ça n'a jamais impacté la qualité de l'image. Donc voilà, des caméras que je sais ultra durables. Je vais enlever le petit écran parce que la tortue, ce n'est pas moi qui ai pris la photo, hein. Allez, la Hero 7 Black. Alors, ouvrons donc. En effet, il n'y a ni carte SD ni batterie, mais j'ai tout ce qu'il faut. Si la batterie n'est pas chargée, c'est pas catastrophique puisque je vais pouvoir prendre la batterie d'une autre de mes GoPro sans souci. Carte SD à insérer juste derrière la batterie. Hop, ouh, je l'ai vu faire de la lumière. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc GoPro. Ce que je vais faire, je vais peut-être filmer avec ma 5 pour avoir un autre angle. Allez, bon, ce sera un peu filmé à l'arrache, désolée. Je vais vous mettre ça comme je peux. Donc, il nous propose la langue. Allez, mettons-la en français. Info juridique. Oui, j'accepte les conditions d'utilisation. Oui, pour le GPS. Appli GoPro, ok. Pour terminer la configuration, laissez votre caméra allumée et suivez les instructions de l'application. Alors, au niveau de l'application, donc elle m'a trouvé ma GoPro, mais n'a pas réussi complètement à la connecter, tout simplement parce qu'une caméra a besoin d'une mise à jour. Donc pour ça, il faudra que je la connecte à mon ordinateur. Donc je le ferai plus tard, mais en attendant, explorons un petit peu cet écran. Voyons un petit peu les paramètres vidéo. Donc de base, ils sont réglés sur une résolution de 1440 pour 60 images par seconde, avec un champ de vision qui est large et la stabilisation qui est activée. On voit que la stabilisation Hyper Smooth est activée à 2.7K et 60 images par seconde. Elle l'est aussi à 4K pour 60 images par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Évidemment, la 4K ne prend pas en charge les images par seconde au-delà de 60. Donc en 2.7, vous pouvez filmer en 120 images par seconde, mais dans ce cas-là, la stabilisation ne sera pas prise en charge. Et si on passe sur du 1080, donc le Full HD, vous pouvez filmer en 60 images par seconde hyper stabilisé. En 120 images par seconde, vous aurez une stabilisation qui est standard, donc j'imagine similaire à celle de la 6. Et par contre, si vous voulez filmer en 240 images par seconde, donc pour faire des ralentis de folie, dans ce cas-là, la stabilisation n'est pas prise en charge. La stabilisation, je la laisse en automatique, mais vous pouvez cliquer sur non si vous ne souhaitez pas que vos images soient stabilisées, parce qu'il est bien précisé que pour un cadre par exemple large, les images sont rognées en fait de 10%. Donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir un angle vraiment immense, en fait il va vous falloir enlever la stabilisation, puisque la stabilisation en fait fonctionne en prenant une image plus grande, ensuite elle joue sur une image plus petite pour stabiliser,
C'est pour ça qu'on arrive à avoir de très très belles images. Donc là, nous sommes sur le mode vidéo, je peux appuyer sur boucle. Alors boucle, c'est un mode qui existait déjà sur la 6. Donc là, la boucle est réglée sur 5 minutes. En fait, ça écrase ce qui dépasse l'intervalle choisi. Donc, admettons, vous filmez quelqu'un qui est en train de tester quelque chose d'assez sympa, mais il n'y arrive pas tout de suite. Il vous suffit de régler l'intervalle que vous estimez le meilleur. Et en fait, par exemple, à toutes les 5 minutes, ça va enregistrer par-dessus. Donc, une fois que la personne a réussi ce qu'elle voulait faire, vous appuyez sur éteindre et en fait vous aurez les 5 dernières minutes qui ont été filmées. Si on appuie sur le petit bouton du côté, le bouton mode, on passe donc en mode photo ou le mode super photo puisqu'ils ont donc changé le nom. Là encore vous pourrez changer, est-ce que vous voulez un champ de vision qui soit large ou linéaire, c'est vous qui voyez. Super photo vous permet donc d'activer la HDR. Faisons un selfie en HDR en large, ça risque de pas donner grand chose puisque je ne suis pas dans un environnement particulièrement magnifique, mais ouais. Évidemment comme c'est de la HDR ça met un petit peu de temps à enregistrer, donc là ma photo est certainement floue, mais si admettons je place ma GoPro quelque part et que je fais une photo, donc la photo que j'ai réussi n'est pas floue, contrairement aux autres à tester dans des jolis paysages puisque c'est fait pour évidemment. Donc après le mode photo vous avez le mode photo en accéléré. On découvre à l'écran la fonction vidéo time warp, donc ça c'est aussi une grosse innovation sur la Hero 7. La description c'est capturer de magnifiques vidéos en accéléré stabilisé où que vous soyez. Donc concrètement dans les vidéos de présentation on voit des gens marcher en tenant la caméra et ça nous fait un effet accéléré qui permet de condenser l'action et c'est stabilisé, donc à utiliser pour voir tout ça. Et ensuite on repasse au mode vidéo. Donc 3 modes photo, tout plein de réglages possibles, des fonctions par exemple Pro Tune que vous pouvez ou non activer. Et voilà, c'était donc le déballage de la Hero 7 Black qui en France est vendue au prix de 429 €. Vous la trouverez aux États-Unis pour 399 $. Et si vous souhaitez acquérir une Hero 7 mais que le budget de la Black est trop conséquent pour vous, sachez que des versions bien moins chères existent, donc la version Silver et la version White. Évidemment, vous avez moins d'options, moins de résolution, etc. selon les modèles, mais ça peut être intéressant selon votre utilisation. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez par exemple une comparaison complète entre la Hero 6 Black et la Hero 7 Black, dites-le moi, si assez de personnes le réclament, je serai ravie de la faire pour vous. En tout cas, moi demain j'ai rando gravel, donc très prochainement vous devriez pouvoir retrouver mes images sur le vélo prises à la Hero 7. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.